Dans les livres des Matthieu, nous allons voir ce que Jésus avait dit à ses disciples. Nous lisons Matthieu chapitre 26. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Au verset 40. Oh, si je commence bien au verset 38. Regarde la Bible, comme la Bible déclare ici. Il leur dit alors, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et la Bible déclare au verset 39. Et puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta sur sa face. Il a prié ainsi. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Ici, nous voyons le temps difficile de la vie de notre Seigneur. Il était prêt pour être crucifié à la croix. Il voyait la souffrance qui était devant lui. Maintenant, il cherchait le secours de l'Éternel. Mais regardez ce qu'il a dit au verset 38. Il dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc Seigneur, il a dit aux apôtres pour veiller avec lui. Mais regardez ce qui arrive après. Au verset 40, la Bible déclare. Il vit vers les disciples. Il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous ne devez donc pas veiller une heure avec moi. Jésus, quand il a trouvé les apôtres, il les a trouvés endormis. Il a dit, vous ne pouvez pas veiller même une heure avec moi. Il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les croyants qui ne prient pas, les croyants qui ne gênent pas, les croyants qui ne veulent pas venir à l'église écouter la parole de Dieu, ils ne peuvent même pas parler du ciel, c'est difficile. Parce que le problème est de tomber dans la tentation. Jésus avait dit, veillez et priez avec moi. Vous ne pouvez pas veiller même une heure avec moi. Il a dit que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. La chair est faible. Une fois que si nous laissons la faiblesse du corps dominer nos âmes, quand nous laissons la faiblesse prendre nos vies, dans les soucis, dans les problèmes, vous ne vaincrez pas. Parce que Satan,
il le sait. Pour dominer le monde. Pour prendre la domination sur les croyants. Il a fallu qu'il ramène des problèmes. Il a fallu qu'il ramène des situations difficiles dans vos vies. Il a fallu que vos vies soient mises à l'épreuve. Mais pendant que la vie passe dans les épreuves, pendant que vous êtes tenté dans votre vie quotidienne, c'est que vous devez faire. Vous devez prier et gêner. Chaque fois que vous devez prier, si vous voulez posséder les portes de vos ennemis, si vous voulez vaincre l'ennemi, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais votre corps est faible. Le corps est faible par rapport au problème. Le corps est faible à travers des difficultés. Et Satan, c'est lui qui va ramener les difficultés dans votre vie. Il contrôle vos vies. Donc dans le monde satanique, il place même des caméras. Il classe des vidéos. Il classe beaucoup de choses pour contrôler vos vies. Il place même des démons même dans les toilettes afin qu'ils prennent des informations dans vos vies. Et Satan utilise même les insectes, même les bêtes, afin de faire tomber les croyants, afin de ramener les lourdeurs dans nos corps, afin de prisonner nos âmes dans les prisons. Mais Jésus nous a dit ici dans le Matthieu chapitre 26, il a dit au verset 40, il vient vers les disciples qu'il trouva endormant. Il dit à Pierre, vous n'avez pas donc veillé même une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà les cercles clés. Veillez à travers la parole de Dieu. Veillez à travers les promesses de Dieu. Et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si vous tombez, vous êtes perdu dans la bataille. Parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit, c'est lui qui vaincra. Donc nous devons vaincre sur la terre. Comment nous devons vaincre? Nous devons aimer d'abord la parole de Dieu. Et c'est la loi qui est plus importante. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et deuxième loi, tu aimeras l'Éternel tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimes Dieu, alors tu seras attentif de tout ce que Dieu te dit. Pour vaincre sur la terre, nous avons utilisé les armes de Dieu. Parce que si nous connaissons ces armes-là, nous allons vaincre l'ennemi partout. Alors, première arme, aimer la parole de Dieu. Deuxième arme, aimer la prière. C'est pour cela Jésus, dans le verset 38, le même livre que nous avons lu, la Bible déclare, il dit alors, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Quand vous avez des problèmes dans la vie, quand les choses ne marchent pas dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone pour appeler à gauche à droite. Quelle première chose que tu devais faire? Quel premier acte qu'il devait poser? Quand tu as un problème, partout, chaque jour dans ta vie, le premier acte à poser est la prière. Cherchez Dieu. Et c'est pour ça dans le verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair
est faible. La chair. Parce que dans la chair, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'envies. C'est pour cela qu'autrefois on a prêché ici. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons offrir notre vie, notre corps comme sacrifice vivant. Pour être sauvé, le corps là, nous devons le donner à Dieu comme sacrifice vivant. Regardez dans le livre de Luc, je suis au chapitre, je crois, 21. Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher les hommes de voir Dieu. Nous allons essayer de les décortiquer aujourd'hui. Dans le verset, je crois, 36, si je ne me trompe pas. Luc 21, 36. La Bible déclare: Veuillez donc y prier tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il ne paraît debout devant le Fils de l'homme. Regardez encore Jésus-Christ. Il a dit encore aux apôtres: Veuillez donc y prier tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Vous allez échapper quoi? Parce que vous êtes persécutés, vous êtes poursuivis. Qui nous combat jour au jour? C'est bien. Il contrôle nos vies, il contrôle nos programmes, il nous fait la guerre afin qu'il nous ramène en enfer. Et Jésus a dit: veillez. Veillez donc. Il priait tout le temps. Combien de fois tu pries par la semaine, dans la semaine? Combien de temps que tu pries? Parce que là, il a dit: vous ne pouvez pas veiller avec moi-même 1 heure. Minimum 1 heure de prière. Minimum 1 heure de prière. Si le croyant il arrive de fléchir les genoux devant le Seigneur, même 1 heure chaque jour, il va avoir beaucoup de victoires. Mais ce que je constate, souvent quand nous avons des problèmes, nous utilisons le téléphone, des amis, pour dire tout ce que vous souffrez. Oh, j'ai ce problème qui me dérange, j'ai ça, ce qui me dérange. Mais les Juifs, ce que j'ai constaté, quand il avait des problèmes, première chose, il déchirait les habits, il se mettait dans la pouture, en français. Il priait, il cherchait Dieu. Quand nous regardons par exemple l'histoire d'Esther, quand le peuple ennemi il avait décidé de tuer tous les Juifs, qu'est-ce qu'Esther avait fait? Il a déclaré jeûne de 3 jours. Nous n'allons pas manger ni boire. Nous allons chercher la miséricorde de notre Dieu. L'église qui prie beaucoup, c'est dans cette assemblée, vous allez avoir le caractère de prier. Vous allez briser toutes les portes des ennemis. Parce qu'il n'y a aucun moyen. Vous n'avez pas d'autres moyens pour vaincre si vous n'aimez pas la prière. Regardez comme l'apôtre Paul nous a dit dans le livre d'Éphésiens. Vous allez voir que sans prière, c'est difficile pour vaincre. Aimez seulement la prière. Essayez de se tâcher, même cette année, dans la prière. Vous allez voir que beaucoup de portes qui sont bloquées vont être ouvertes. Parce que Satan il vous cherche. Si vous pensez qu'il ne vous connaît pas, il vous connaît. Il vous connaît très bien. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu te ouvre les yeux, de voir comment nous sommes combattus même pendant que nous dormons. Comment les sorciers de famille nous poursuivent. Comment les esprits d'environnement nous poursuivent.
Vous allez dire vraiment merci Seigneur Jésus. Regardez ce qu'apôtre a dit. Je suis dans le verset 10 au livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, 10. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force de toute puissance. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cet message, il est dit aux croyants. Pas pour les incrédules, pas de ceux qui sont en dehors, mais ici, apôtre, il s'adresse vers les enfants de Dieu. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par la force de toute puissance. Nous allons être fortifiés. Nous devons être fortifiés par la force de toute puissance. Mais pourquoi? Il a dit encore, revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est écrit au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Vous avez bien suivi? Nous avons des dominations. Nous avons des princes, des méchants, même dans les lieux célestes. La Bible dit que car nous n'avons pas lutté contre la chair. Dans d'autres termes, contre les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, cette façon, cette guerre que nous avons, c'était une guerre spirituelle. Mais tout ce qui est spirituel, pour vaincre, tu devais avoir les armes de Dieu. Ces armes, c'est la prière. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que si la terre, nous allons avoir des problèmes. Si la terre, nous allons avoir des soucis. Parce que toutes ces choses, tout combat, toutes les afflictions, il se fait pendant que nous dormons. Pendant que nous dormons, c'est là que Satan, c'est là que presse les ténèbres, il fait des pièges contre nos vies. Bon, ces pièges-là, quand il vient dans notre vie, et pour nous enlever dans les vrais chemins. Mais c'est en toi, tu n'as pas cet esprit de prière, c'est très très difficile. Dans le verset 12, c'est là que nous avons lu tout à l'heure. C'est pourquoi le verset 13 a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous avez bien compris? Résister. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous devons résister. Qui peut résister dans les mauvais jours? Qui peut tenir, qui peut être ferme dans les mauvais jours? Regarde, il tenir ferme après d'avoir surmonté. Donc, quand nous restons fidèles avec Dieu, même dans les mauvais jours, la promesse dit que nous allons surmonter. Un enfant de Dieu, il n'est jamais vaincu.
Pour vaincre un enfant de Dieu, si réellement il est enfant de Dieu, donc comme Jésus a vaincu, lui, il va vaincre aussi. Et c'est pour cela qu'il a dit, c'est lui qui vaincra. Donc il nous a donné les moyens de vaincre. Et cet moyen, premièrement, parole. Deuxièmement, la prière. Retournons d'abord là dans le livre de Luc. Regardez dans le chapitre 36, on était tellement pressé, 21 pardon. Chapitre 21. Nous allons voir ce qui est très dangereux. C'est que, regardez au verset 34. La Bible a déclaré, prenez garde de vous-même, de craindre que vos cœurs se représentissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vient sur vous en improviste. Quel jour? C'est mauvais jour. Quel jour? C'est le retour du Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, il viendra comme un voleur pendant la nuit. Ceux qui seront prêts, qui va être prêt à ce jour? Seulement celui qui prie, celui qui gêne, celui qui écoute tout le temps la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient à ce que nous attendons, ce que nous écoutons. La foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Il a dit au verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur les faces de toute la terre. Vous savez, moi, quand j'étais petit, on était en Bazaïr. Quand on est parti là-bas, bon, il y a un monsieur, pour attraper les oiseaux, il a utilisé un système. Il a pris un grand filet. Vraiment, ce grand filet, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais c'était comme ça. Mais il a pris les petites trucs qu'on appelle ndongue. Il a commencé à faire papier ces petites bêtes, il commençait à voler. Et les oiseaux venaient chercher pour manger ces petites bêtes-là. Mais pendant qu'ils venaient, ils ne savaient pas qu'il y avait un grand filet qui les attrape. Et c'est pour ça ici Jésus a dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ça veut dire le retour du Seigneur. Quand il sera là, quand il va venir, beaucoup de gens ils ne sauront pas. Comme au temps de Noé, quand Noé prophétisait à cause du déluge qui va venir sur la terre, beaucoup de gens ils rigolaient. Beaucoup de gens ils ne faisaient pas attention de ce que l'homme de Dieu disait. Quand ils construisaient les bateau, les gens disaient que comment toi tu construis ces bateaux-là pendant sur la terre, une fois que le bateau il doit être à côté de la mer. Mais quand la pluie était là, c'est là que les gens compris que cet homme de Dieu, ce qu'il disait c'est vrai. Et Jésus avait dit ce qui était passé au temps de Noé. Il sera de la même quand les fils de l'homme vont se révéler. Comme la parole prophétique le dit, il sera de la même chose. Ici la Bible dit, veillez donc et priez tout le temps. Au verset 36, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Vous devez avoir la force. Prêtez attention ici. Alléluia. Regardez-nous ici. Veillez donc et priez tout le temps,
Afin vous allez la force d'échapper. Donc vous échappez quoi? Échapper les dangers. Dans le dire, qui veut mourir? Moi je ne veux pas. Qui veut aller en enfer? Moi je ne veux pas. L'enfer est réel. L'enfer existe. Mais nous devons fuir l'enfer si nous voulons. Pour fuir l'enfer, de rester incroyant. Afin que, si tu es croyant, pour protéger, pour garder la foi, tu devais gêner, tu devais prier. Alléluia. Je vais prendre, pour finir, je vais vous donner un exemple qui était passé au temps des apôtres. Ça peut passer aussi dans votre vie. Si nous allons aller dans le livre des Actes chapitre 12, là nous allons voir qu'il y avait un problème. Amen. Amen. Il y avait un moment que la persécution était vraiment dans l'église de Dieu, dans les temps primitifs. Regardez, qu'est-ce que les apôtres ont subi comme persécution. Dans le verset 1, la Bible dit, vers le même temps, le roi d'Hérode, il a mis maltraiter quelques membres de l'église. Il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que nous ne sommes pas encore persécutés. Mais je vous dis la vérité, l'église de notre temps subira les mêmes choses. Ça se fait déjà. Beaucoup de gens que vous voyez, il y a des noms dans l'église, vous voyez qu'il y a des grandes églises, il n'y en a pas Dieu là dans les églises. Les pasteurs ont vendu leurs dons au diable. Parce qu'ils ont aimé la gloire du monde que la gloire de Dieu. Ils voulaient être glorifiés pour les hommes. Ils ne voulaient pas la gloire de Dieu. Dans ces églises-là, beaucoup des hommes sont vendus leurs âmes au diable. Moi aussi, comme je presse dans les moyens d'internet, j'étais sollicité 4 fois pour cet argent diabolique. 4 fois. Pour me proposer que je participe dans leurs réunions. Dans l'air, comment on appelle l'air, le nom m'échappe, qui va être en Canada, je crois. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour aller, tu dois envoyer le passeport. Et ils vont mettre le visa. Ils vont te préparer un hôtel. Ils vont te préparer ce que tu dois manger. À l'après des conférences, ils vont te donner $17 000. Et $17 000, soi-disant, ce qu'ils me disaient. Et pour, afin que vous baptisez l'église. Et beaucoup de pasteurs ici en France, beaucoup sont acceptés. C'est triste. Écoutez-moi si vous allez me suivre. Il y a beaucoup de pasteurs ici en France, à Orient. Je connais beaucoup qui ont accepté cela. Ils veulent vendre le don de Dieu pour l'argent. Vous avez reçu l'esprit de Judas qui a vendu notre Seigneur pour une petite somme, 50 cycles de l'argent. Ici à Paris, il y a des pasteurs qui ont déjà participé à ces réunions-là qui vont se réaliser. Mais je vous dis, au nom de Jésus-Christ, vous recevez la marque de la bête. Il n'y en a pas beaucoup de pasteurs qui disent la vérité comme je le dis maintenant. Vous le savez, je dois le dire. Pourquoi vous avez aimé l'argent? Vous avez aimé la gloire des vieux qui vient des hommes que la gloire qui vient de Dieu. Ici nous avons vu dans l'église primitive, Hérode
qu'il était le roi. Dans cette époque, le roi des Romains qui contrôlait, qui dominait Israël à l'époque. Il maltraitait l'église, les membres de l'église. Il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et regardez, au verset 3, il voyait ce qui était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'est pendant les jours du pain sans levain, ça veut dire dans les périodes de Pâques. Après avoir saisi, il jeta en prison. Il est mis sous les gardes 4 escouades de 4 soldats, chaque avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc il a arrêté cet homme de Dieu Pierre. Ils l'ont mis à la prison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien du tout. Mais il a arrêté pour faire plaisir aux Juifs. Triste. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessant d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vraie église, frère. C'est l'église qui prie beaucoup. Pendant que vous écoutez la parole de Dieu, restez dans la prière. L'église, la Bible dit. Amen. Amen. Ne cessant pas adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit précédente, le jour où l'Hérode alla les faire comparaître Pierre, et le mukolo Hérode à des fois les enfants de Dieu, quand vous passez dans les difficultés, vous voyez que les choses ne marchent pas. Vous voyez que tout va mal. Dieu il regarde la situation. Dieu te voit très bien. Regardez, Dieu a manifesté la puissance pour sauver Pierre dans les derniers jours. Je pense que je suis dans le verset 6. La nuit qui précédant les jours où Hérode alla les faire comparaître Pierre. Et mokolo butu oyo ezoma ki pote mokolo wana ekokisama oyo esengelaki Hérode a kokisa Petelo. Lié de 2 chaînes donnant entre les 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardant la prison. Et ba chaîne oyo ezalaki na ye likolo liboso na basolo ba ko kengela boloko. Donc il était les 2 gardes-corps qui étaient à côté. Ba senjelo ba zaki pas les gardes-corps mais qui les contrôlaient. Ba oyo ba ko tala ye avec les chaînes na ba chaîne qui étaient liées à côté des poteaux. Oyo ekangamaki na ba poteau. Et voici un ange du Seigneur. Tala angelo na Yahweh. Ange du Seigneur ne vient pas dans les premiers jours. Ange du Seigneur n'est pas venu dans les deuxièmes jours. Ange du Seigneur est venu dans les derniers jours. La nuit, et que demain matin, il doit être paraître devant le tribunal. Voici un ange du Seigneur survenu, il allumait brillant dans la prison. Et ange réveilla Pierre. Il le frappa à côté. Il dit lève-toi promptement. La chaîne tomba de ses mains. Et une fois que toi tu pries, une fois que tu restes en prière, une fois que tu cherches Dieu de toute ta force, même les chaînes de sorcellerie vont tomber. Même les chaînes qui ont bloqué ta vie vont tomber. Parce que l'ange est venu, c'était dans les derniers jours. Remarquez qu'il était enchaîné. Mais devant Dieu, il n'y a rien du tout. Même vous êtes ligoté, quelle façon de chaînes qui vont te mettre. Mais ces chaînes-là ne peuvent pas empêcher Dieu. Amen. Ange le dit. Mettez ta ceinture. Ça veut dire quelqu'un qui avait tout perdu. Donc, alors on a dit ceinture, toi, ça veut dire mettez ta ceinture.
il te sandale. Il est fiancé. Mais les gardiens de prison, tous se sont dormis. Ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton menton et suis-moi. Donc, Ange Benda Zélie, Allah t'appenda bien, tranquille, ça même pas. Alléluia. Quand il a mis le manteau, il a dit, suis-moi. Pierre sortit, il suivant, ne sachant pas que ce qui se faisait par ange fut réel. Et Pételo a bimi, imaginez avoir une vision. Vous savez que quelqu'un qui est déjà surpassé dans l'événement, quand Dieu manifeste les miracles, à des fois il ne réalise même pas. Mais qu'est-ce que je vois? C'est une vision. Oh, qu'est-ce que je vois? À cause de la force de prière. Lorsqu'on aura passé les premières gardes, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mena à la ville. Et qui sont ouverts elles-mêmes devant eux. Et sortant et avançant dans une route, aussitôt Ange le quitta. Mais pour voir bien, Ange était là, mais il était parti dans le domaine spirituel. Il a laissé Pierre partir tout seul. Alors voilà, je suis au verset combien? Verset 10. Au verset 11, verset 11 maintenant, la Bible dit. Verset 11, la verset 10 ou bien 11? 11. Et revenu lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé ange et qui m'a délivré dans la main d'Hérode et de tout ce qui le peuple juif attendait. Et la moni peut-être une colo atindaki ange lukolongola ngai na maboko na Hérode pe na oyo nyonso libota na bayuda baikozi. Pour lui c'était un rêve. Mais c'était une réalité. À cause de la force de prière. Qui prie Dieu dans cette salle, dans cette assemblée? Qui cherche réellement Dieu de tout son cœur? Dans la semaine, comment tu cherches Dieu? Après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie. Il y a des gens qui disent que non, nous n'avons pas l'endroit, nous n'avons pas la salle, nous n'allons pas aller à l'église. Mais écoutez-moi bien. Dans les temps là, il n'y avait pas de salle. Les gens priaient dans les maisons. Amen. Mais quand nous sommes réunis dans la maison, qu'on a les maisons comme ça, là nous sommes une église. Après, quand nous allons chacun dans sa place, et la maison va retourner comme elle était avant. Maintenant, Dieu est là. Parce que la Bible déclare, 2 ou 3, s'ils sont réunis, à cause de ton nom, je suis au milieu d'eux. Mais il ne m'a pas. La vérité sort de sa bouche. Regardez ici. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Marie là, c'est mère de Jésus. Alléluia. Amen. Il se dirigeait à la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Surnommant Marc. Donc, maison de Jean surnommant Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies en prière. Il était là, dans cette maison. Tout le monde priait afin que Dieu sauve son serviteur Pierre, qui était dans la prison. Parce que Hérode voulait tuer Pierre. Verset 13, il frappa la porte du vestibule. Et une servante renommée forte approchant pour écouter.
Écoutez. Il a reconnu la voix de Pierre. Et dans la joie, au lieu, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, il courut annoncer que le Pierre était devant la porte. Il entendit quelqu'un qui frappait la porte. Mais au lieu, quand il a entendu, c'est qui? C'est moi, Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, il est couru pour dire aux autres, arrêtez de prier, arrêtez. Pierre, il est là dehors. Pierre, il est là dehors. Dieu a fait le miracle. Alléluia. Amen. Je suis au verset 14 maintenant. Il reconnaît la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir il est couru annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, toutes les foules, mais ils ont affirmé que les choses étaient ainsi. Et toi, tu vas continuer à lire à la maison. Mais pour vous dire que quand vous êtes affligé, quand vous avez des problèmes, c'est vrai que nous allons avoir toujours des problèmes dans l'église. C'est vrai que nous allons avoir toujours des soucis dans nos vies. Premièrement, le combat, c'est un combat spirituel. Parce que ce combat a été déclaré dans les jardins d'Éden. Avant que les hommes se multiplient sur la terre, il y avait des races qui ont commencé la vie sur la terre. Il y a une race de vipères et une race de femmes. Dieu avait déclaré, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Pour cette inimitié qui était déclarée dès le commencement, nous allons vivre des temps difficiles. Nous allons vivre des tentations. Nous allons vivre des persécutions. Surtout à cause de la parole de Dieu. Mais ce qui est mieux, ce qui est bien, vous devez prier. Comme Jésus-Christ avait dit, priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Votre esprit, il est bien disposé, mais votre corps est faible. Parce que le corps aime beaucoup de manger. Le corps, il veut beaucoup de choses. Mais nous devons crucifier cette corde à la croix. La Bible déclare dans les Romains chapitre 12, si je ne me trompe pas, je voulais finir là, mais pour dire correctement comme la Bible dit, je vais le lire quand même. Regardez ce que la Bible dit là-bas. Parce que je finis d'abord ma prédication. La Bible a dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Offrir vos corps dans la prière, dans l'écoute de la parole. Et là, vous allez voir la main de Dieu sera avec vous. Là, vous allez voir que toutes les chaînes, ça va tomber. C'est Dieu-là qui a sauvé Pierre. C'est le même Dieu que je prêche aujourd'hui. Dieu là qui a sauvé les apôtres. C'est le même Dieu. Le principe c'est quoi? Et c'est pour mettre seulement la parole de Dieu en pratique. Parce que notre Dieu, il est basé dans les principes. Quand vous respectez ces principes, vous allez voir, c'est le même Dieu qui était avec Abraham. C'est le même Dieu qui était avec Isaac. C'est le même Dieu qui était avec Jacob. C'est le même Dieu qui marchait avec Moïse. La Bible déclare
Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation. Il ne varie pas notre Dieu. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Et les Écritures déclarent qu'il est impossible que Dieu ment. Toi, tu peux promettre quelqu'un. À des fois, tu ne vas pas réaliser. Mais quand Dieu te promet quelque chose, tu vas le faire. Et que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout. Nous allons remercier notre Dieu.